Bonjour. Quand on travaille à l'ordinateur et surtout à l'école, on doit souvent écrire de longs textes et cela prend beaucoup de temps. Ce n'est que maintenant que j'ai appris l'existence d'une grande fonctionnalité que nous allons démontrer en utilisant un document Google, mais Word le supporte aussi. Allez dans Outils et sélectionnez la saisie vocale. Vous pouvez également appuyer sur CTRL plus SHIFT plus S. Un microphone apparaîtra sur l'écran. Nous allons cliquer dessus. Et maintenant je dis quelque chose et il écrit le texte lui-même à ma place. C'est une excellente fonctionnalité. Je suis surpris de ne l'avoir appris que maintenant. J'aurais pu gagner tellement de temps. Je pense que tous les gars rêvent d'avoir une barre de traction à la maison et de pouvoir s'entraîner même s'il fait mauvais temps dehors. Maintenant, nous allons vous montrer comment le faire avec un budget de seulement 5 €. Pour commencer, vous devez prendre une perceuse et faire 4 trous dans une poutre au plafond, par exemple. Il faut ensuite y visser ces oreilles filetées achetées dans un magasin de bricolage. Elles doivent former un rectangle ou un carré de 40 à 50 cm de côté. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Il faut maintenant prendre une corde solide et de tels mousquetons, même si vous pouvez très bien vous en passer. La corde doit être solide, même si votre poids sera divisé en 4 parties. Ensuite, chaque extrémité de la corde doit être insérée dans le mousqueton et attachée. Je ne dis volontairement pas la longueur des cordes, car chacun a une hauteur de plafond différente. Dans mon cas, il s'agit de 2 cordes d'un peu plus de 1 mètre. Oh, Marlboro est allé au magasin de cigarettes. Ensuite, nous aurons besoin d'un manche provenant d'une pelle ou d'un autre objet de taille appropriée. Et vous devez la glisser dans les boucles de chaque corde pour finalement avoir cette structure. Que nous attachons aux oreilles appropriées et nous obtenons une belle barre, ferme et amovible. On pourrait faire remarquer que vous allez vous balancer dessus une fois que vous l'aurez utilisé. Mais non, grâce aux 4 points de renfort, ce n'est pas le cas. Et vous pouvez vous exercer assez confortablement. Il n'y a que de petits mouvements présents qui n'empêchent absolument pas de faire des tractions. Mais avant de construire la barre, n'oublie pas d'obtenir la permission de ta mère, sinon elle ne te félicitera pas pour le trou dans le plafond. Quand tu ouvres une bouteille d'huile, tu vois ces bouchons. Mais ne vous précipitez pas pour les jeter. En général, le trou est trop large et il est très facile de verser trop d'huile dans la casserole. Mais si vous l'ouvrez juste un peu, alors nous avons un beau distributeur avec lequel l'huile va couler beaucoup plus confortablement. Même si vous tournez beaucoup la bouteille. Mais certaines bouteilles n'ont pas de tels bouchons. Dans ce cas, il faut trouver un flacon pulvérisateur. Rince bien avec de l'eau et du détergent. Et tu peux y verser de l'huile. Bien sûr, en raison de sa consistance, l'huile ne sera pas pulvérisée, mais ce sera un mince filet. Ce qui est d'ailleurs très confortable. D'ailleurs, dans notre cas, l'huile n'a pas coulé sur mes mains. Le jet a commencé aussi bien qu'il a fini. Il n'a laissé aucune trace. Vous pouvez avoir besoin de forêt pour certains travaux. Mais que faire si vous n'en avez pas sous la main? Que faire alors? Vous ne percerez pas avec des clous? Mais si! Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer une perceuse à partir d'un clou ordinaire. D'abord, nous devons ajuster légèrement sa pointe sur une surface solide comme une enclume. Nous devons ajuster la pointe comme ceci. Ensuite, nous devons fixer un clou quelque part et meuler un de ses bords sur un côté, et répéter la même chose avec l'autre bord. Au final, tout devrait ressembler à ça. Maintenant, nous coupons le chapeau du clou. On l'insère dans la perceuse et on essaie de percer la planche.
Regarde, ça marche! On peut prendre des clous de différentes tailles, grâce auxquels on peut obtenir un tel kit d'urgence. Maintenant, nous allons te montrer comment faire des snacks incroyables à partir de viande ordinaire. Pour cela, nous avons besoin de n'importe quelle quantité de viande hachée, mais au moins un demi-kilo. Versez-les dans un bol, puis ajoutez du sel et des épices selon votre goût. Ensuite, vous devez tout mélanger soigneusement et ajouter 100-150 ml d'eau dans le processus pour chaque kilogramme de viande hachée. Elle doit devenir plus fluide et flexible. Ensuite, prenez un sac quelconque, si possible fermé comme le nôtre. Remplissez-le de viande et utilisez des ciseaux pour couper le bout du sac. Surtout, il ne faut pas exagérer, sinon le trou sera trop grand. Maintenant, nous prenons une grille et pressons la viande pour faire de si longues saucisses. Mon chat Cookie attend déjà les friandises. Nous montrons une version simple de la recette. Vous pouvez ajouter à la viande encore des oignons ou des légumes par exemple. Une fois que tout est prêt, nous mettons nos saucisses dans le four, à 65-70 degrés, avec la fonction de chaleur tournante si vous l'avez. Elles doivent y rester au moins 5 heures, car il ne s'agit pas seulement de cuire nos saucisses, mais aussi de les sécher. Pour enfin avoir des bâtonnets de viande aussi délicieux. Ils ne sont pas plus mauvais que ceux du magasin, mais en même temps, ils sont beaucoup moins chers. Nous les conserverons au réfrigérateur, mais Cookie et moi les mangeons toujours le jour même.